Salut les maîtres zen, je suis Laetitia Gonon et je suis là pour aider les propriétaires de chiens à mieux comprendre les comportements et les émotions de leurs chiens et vous accompagner dans votre quotidien. Cette vidéo fait partie de la série spéciale débutant dans laquelle je t'accompagne du tout début, c'est-à-dire depuis même le moment où tu vas choisir ton chien jusqu'à la toute fin, c'est-à-dire à travers tous les apprentissages qui sont utiles et importants et je te les livre dans l'ordre chronologique du plus prioritaire jusqu'au plus ludique. Donc là maintenant nous sommes dans les vidéos sur les 3 exercices à apprendre à ton chien en premier et nous allons voir maintenant le 3e exercice. Donc j'ai choisi des exercices qui sont utiles, c'est-à-dire que le assis, le couché, c'est pas les exercices qui vont être en priorité le plus utile si tu as envie d'avoir un chien qui est bien dans ses pattes et qui peut t'accompagner partout et que tu peux beaucoup détacher. C'est pas le assis qui va te permettre de détacher ton chien. Donc dans ces 3 exercices, on a vu déjà l'exercice où le chien revient vers nous, ou quand on l'invite avec les bras ouverts, le chien revient vers nous. Donc ça va être un super exercice pour avoir les prémices du rappel et d'une bonne relation et d'un bon focus avec le chien. Ensuite, on a vu comme 2e exercice le touche la main, parce que c'est un exercice où le chien est acteur de son comportement et c'est lui qui vient vers nous et c'est lui qui touche la main et ça peut nous être utile ensuite pour amener le chien à droite à gauche ou potentiellement toucher le chien, manipuler le chien, avoir le chien qui est proche de nous et c'est quelque chose qui est agréable pour lui. Et maintenant, on va voir un exercice qui est un petit peu plus complexe. Ça va être l'exercice de mettre le harnais et suivre la laisse. Et là, c'est vraiment un exercice qui va être important pour que ton chien soit confortable quand il est en laisse avec toi, parce que la laisse, c'est pas toujours quelque chose de super instinctif pour les chiens et naturel pour les chiens, pas du tout. Donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment leur apprendre. Donc c'est un exercice qui va peut-être prendre un petit peu plus de temps et c'est pour ça qu'on va voir toutes les étapes une par une ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Donc on va apprendre à ton chien aujourd'hui à mettre son harnais et à être capable de suivre la laisse sans difficulté. Cet exercice que j'appelle la laisse GPS est très important pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que je ne veux pas qu'il y ait un conflit entre ton chien et toi quand il est en laisse. Je ne veux pas que vous commenciez à rentrer dans un rapport de force où lui il a envie de tirer dans une direction, toi tu as envie de tirer dans l'autre direction, lui il a mal aux pattes, toi tu as mal à l'épaule et tout le monde passe un mauvais moment. Donc l'idée c'est d'éviter complètement cette situation. Ensuite, le 2e objectif de cet exercice, c'est de commencer à habituer ton chien à être touché, à être manipulé et que ce soit quelque chose d'agréable pour lui, où il est acteur, donc c'est le début même des soins coopératifs et non pas où ton chien se sentirait coincé, se sentirait forcé. Si tu savais le nombre de gens qui me disent quand je sors le harnais, mon chien part se cacher sous la table, ça c'est vraiment quelque chose que je veux éviter parce que le harnais on doit le mettre tous les jours, plusieurs fois par jour, donc il ne faut pas que ce soit un moment de conflit ou d'inconfort pour ton chien. La 3e raison pour laquelle je te mets cet exercice en priorité, c'est parce que je veux que la marche en laisse soit agréable pour ton chien et toi. J'ai beaucoup trop de chiens qui font ce que j'appelle faire le caillou, c'est-à-dire qu'ils se couchent, ils bougent plus et ils mettent toute leur force par terre et ils veulent plus se déplacer, ils veulent plus suivre leur propriétaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui crée de l'embarras et qu'on n'a pas envie d'en arriver là. Donc, si cet exercice a été fait dès le début, ton chien ne fera jamais le caillou. C'est pas possible parce qu'on va lui apprendre dès le début que suivre la laisse, c'est quelque chose d'agréable et qu'il n'a pas d'intérêt à se mettre en force opposée. Et enfin, cet exercice est fun parce que tu vas voir que c'est vraiment magique de voir ton chien mettre son harnais tout seul et c'est comme ça que tu peux commencer à aimer lui apprendre des nouvelles choses, lui apprendre des tours, donc qui soient utiles comme mettre le harnais ou qui soient ludiques comme faire le beau ou tourner sur lui-même. Et dans tous les cas, c'est un moment de complicité avec ton chien qui a vraiment plein d'avantages où ton chien apprend à utiliser son corps et faire des choses fun et passer un bon moment avec toi et toi tu apprends à être un bon enseignant avec ton chien et ça c'est vraiment quelque chose de chouette. Alors j'ai décomposé cet exercice en 5 étapes. C'est pas 5 étapes que tu vas pouvoir faire en une seule fois, il va falloir plusieurs séances. La première étape, c'est d'apprendre à ton chien à mettre la tête dans le harnais. Donc si ton chien est un chiot ou un jeune chien qui ne connaît pas encore le harnais, tu prends le harnais, tu ouvres bien le milieu du harnais et tu montres à ton chien une friandise. Tu peux regarder ton chien dans le trou du harnais et commencer à mettre une friandise de l'autre côté pour qu'il ait envie de passer la tête pour obtenir la friandise. Très rapidement, on va enlever la friandise et on va juste présenter le harnais au chien et c'est au chien de venir et de plonger la tête dans le harnais pour obtenir la friandise de l'autre côté, mais la friandise était d'abord cachée. Ça va être la première étape. Une fois que ton chien est à l'aise avec ça et que c'est facile pour lui de mettre la tête dans le collier ou dans le harnais, tu vas pouvoir passer à la 2e étape où là, on va commencer à finir de mettre le harnais, donc poser le harnais sur le dos du chien,
puis fermer les clips du harnais du chien. Une fois que ton chien est à l'aise avec ça, la troisième étape, ça va être de pouvoir commencer à mettre une petite laisse, une petite corde, une petite ficelle au harnais du chien et à commencer à tirer un tout petit peu, vraiment comme un tout petit jeu, à tirer un tout petit peu dans un sens et dans l'autre. Donc le chien reste en face de toi et juste tu tires un petit peu d'un côté et dès que le chien est déséquilibré et qu'il suit pour retrouver son équilibre en fait, qu'il suit cette direction, là tu lui dis yes et tu lui donnes une récompense dans la bonne direction. Et ensuite tu tires un tout petit peu de l'autre côté et puis dès qu'il suit la direction, yes et tu récompenses encore. C'est pour ça que j'appelle ça le GPS parce que l'idée c'est juste de guider le chien, de lui montrer la direction à prendre pour obtenir la friandise au bout. Donc il ne s'agit pas de pousser le chien ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui se fait avec énormément de douceur et de patience. Ensuite, la quatrième étape, c'est un petit peu la même, mais cette fois on va être debout et on va commencer à faire plusieurs pas. Donc cette fois le GPS va prendre des destinations un tout petit peu plus loin. On va commencer à faire 3-4 pas et le chien pareil, il va suivre notre direction, suivre notre laisse et au bout il y a la récompense, le jouet, la friandise, etc. Quelque chose d'agréable pour ton chien. Donc le chien commence à apprendre que c'est chouette de suivre la laisse et qu'il n'y a aucun intérêt à se bloquer, à se mettre en opposition, à faire le caillou ou des choses comme ça. Enfin, la cinquième étape, une fois que toutes les autres sont très bien acquises, ça va être d'apprendre le demi-tour. Donc là, maintenant ton chien suit assez bien la laisse, donc tu vas pouvoir commencer à marcher avec ton chien à côté de toi et d'un coup tu peux te retourner et partir dans l'autre sens, faire demi-tour et tu peux même lui dire demi-tour et partir en courant et le chien va te suivre puisque tu as bien appris à ton chien cette notion de suivre la tension de la laisse. Donc là tu vas mettre une petite tension, le chien va suivre cette tension et tu cours de l'autre côté et là bingo, c'est la récompense, c'est le jouet, c'est super, bravo. Et ça doit vraiment être un jeu pour ton chien, ça doit vraiment être fun, il faut vraiment que ton chien se promène en se disant dans quelle direction est-ce qu'on va aller, c'est quoi la nouvelle étape, est-ce qu'au rond-point on va tourner à droite ou à gauche, vraiment que ce soit fun pour lui parce que tous les changements de direction impliquent des récompenses agréables et non pas un conflit, une confrontation quelconque avec ton chien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dans le cas où ton chien serait déjà adulte et qu'il aurait déjà des problèmes de marche en laisse et qu'il tirerait déjà beaucoup en laisse, nous avons une excellente vidéo sur le sujet. Je te la mets ici et tu peux cliquer dessus pour voir vraiment tout le long procédé de la marche en laisse. C'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas facile, comme je l'ai dit, c'est pas du tout naturel pour les chiens. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre de l'énergie, mais ça vaut vraiment la peine de mettre tout cet effort parce que c'est important pour tout le monde d'avoir un chien qui marche tranquillement en laisse sans stress. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner pour pouvoir recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos. On verra ensuite les autres apprentissages comme le rappel à travailler avec ton chien.